vous laisser juste... Ayant eu la grande grâce d'être ici même pour l'inauguration de la Grande Mosquée et d'y prendre la parole au nom de toutes les familles spirituelles, j'ai également été récemment à l'inauguration de la mosquée de Haute-Pierre et d'autres occasions déjà même présents ici. Donc c'est vraiment pour moi une très grande reconnaissance, une gratitude que vous ayez organisé cette rencontre, ce dialogue qui nous renvoie au dialogue de l'époque de l'âge d'or espagnol où les grandes familles spirituelles non seulement dialoguaient, mais étudiaient les textes, les transmettaient, les traduisaient. Merci infiniment. Je voudrais juste vous remercier pour ces trois exposés, ainsi que pour l'argumentation et l'articulation que vous avez fait, Monsieur le Président de cette session. Pour effectivement dire un point qui m'a fait mieux comprendre le sens à la fois de ce principe d'unité entre les fidèles de la foi abrahamique, mais également du privilège et je dirais, de la nécessité de que chacun garde sa tradition, puisqu'il y a des choses communes et des choses différentes. Par exemple, si je module un peu ce qu'a dit Salomon Lévy, mon ami Salomon Lévy, le jeûne dans la tradition juive se termine non pas au coucher du soleil, mais à la tombée de la nuit, aux 3 étoiles. Alors que le jeûne du Ramadan ou les jeûnes dans la foi musulmane, il faut que l'on interrompe dès que le coucher du soleil. On ne doit pas, il y a une exigence de ne pas retarder la fin du jeûne, ce qui est une différence extrêmement importante. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que nous avons beaucoup appris de l'enseignement des maîtres de l'islam et des soufis en particulier, parce que, à ce que vous avez dit, du jeûne du silence, que nous connaissons en hébreu sous le nom de Tanit Dibour, il y a également eu l'influence des maîtres soufis dans le judaïsme du jeûne du sommeil. Alors, on nous a mis en garde, et je crois aussi que c'est la mise en garde dans l'islam, de ne pas trop faire d'excès dans ce type de jeûne, parce que ça mortifie et ça affaiblit la personne. Même de faire le jeûne de la vie conjugale, c'est aussi quelque chose qui existait. Encore une fois, et c'est pour ça que je suis intervenu, je crois que fondamentalement le jeûne, et ça c'est la tradition de l'islam qui nous l'a enseigné à nous juifs, c'est le combat spirituel. C'est extrêmement important. Merci beaucoup d'avoir insisté là-dessus. Permettez-moi d'ajouter que pour nous, le Ramadan, si ça se rapproche effectivement du jour de Kippour, du grand pardon, c'est parce que le Ramadan, vous l'avez dit juste à la fin, c'est l'ouverture des portes de la miséricorde. On est dans un temps de miséricorde. Et puis c'est aussi une résistance aux forces du mal qui veulent nous assaillir. C'est un temps de grâce, pour reprendre ce qu'a dit M. Dupeux, c'est-à-dire un moment de grâce où on vit dans un renoncement, on vit dans ce dépouillement par rapport au Créateur. Merci beaucoup de m'avoir donné ce privilège d'être là et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Merci beaucoup. C'était un grand moment de fraternité et d'élévation, car le jeûne, c'est surtout cela, c'est élever le corps et donner à l'âme son élan à Dieu. Merci beaucoup. Une photo avec moi. Merci beaucoup, M. Loazani, pour votre intervention très riche, très variée. Est-ce qu'on peut passer juste aux questions, s'il vous plaît? Quelqu'un a des questions à poser?
Merci, messieurs les intervenants. Merci, la Grande Mosquée de Strasbourg. Ma question, est-ce que de nos jours ou actuellement, le jeûne se pratique régulièrement dans la religion juive et chrétienne? Merci. Ce n'est pas une question, mais ce serait juste 1 ou 2 minutes pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. D'abord, c'est un remerciement aux 3 intervenants en essayant de nous expliquer et de nous avancer ce qu'est le jeûne dans ces 3 grandes religions monothéistes. Je dois juste dire une ou 2 idées à propos du jeûne, justement. D'abord, dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 termes qu'on utilise pour parler du jeûne. Il y a le mot siyam ou saum et le mot ramadan. Le mot saum, c'est l'abstention. Je fais vite parce que je sais qu'il n'y a pas le temps. C'est l'abstention et le mot est l'abstinence. Et le mot ramadan, en arabe, je parle étymologiquement, et en arabe veut dire brûler. Ramadan, ça veut dire brûler. Donc c'est une façon aussi de dire que le ramadan, théologiquement, c'est un moment ou un mois ou des moments de brûlure, si vous voulez, de nos péchés, un moment de purification. C'est un peu la sorte de, comme disaient les Grecs, les philosophes grecs, de catharsis. Cela dit, il y a un terme qui a été évoqué pratiquement dans les 3 intervenants, c'est le mot de piété, comme objectif pour le jeûneur. Le jeûneur, son objectif est d'avoir plus de piété, c'est-à-dire c'est un moment de ressourcement spirituel. Le mot piété en arabe, dans les secrets de la langue arabe, justement, le mot taqwa, c'est 3 lettres. Le taqwa, le ta, le qaf et le waw. Avec ces 3 lettres, on peut composer 4 à 5 autres termes pour résumer tout ce qui a été dit sur le ramadan et sur le siyam. Taqwa, on peut mettre quwa. Quwa, c'est la force. Ça a été évoqué. Taqwa veut dire aussi waqaya, étymologiquement wiqaya, qui veut dire protection. Taqwa veut dire aussi qut. Qut, une sorte de ressourcement, d'alimentation spirituelle. Taqwa aussi, on peut composer le mot de tawq. Tawq, l'équivalent de shawq, l'aspiration. Plus on a une grande aspiration vers Dieu, plus on s'élève, ça a été dit tout à l'heure, vers Dieu pendant ce moment du Ramadan, plus on a de l'inspiration. Donc aspiration rime avec inspiration. Il y a aussi dans ce mot-là le mot waqt. Donc vous voyez, on peut composer 5 termes avec 3 lettres. Donc waqt, ça veut dire qu'il faut pendant ce moment, mois de Ramadan, essayer de saisir chaque instant. Parce que c'est très important. Voilà pour résumer ce que je voulais dire à ce propos-là, avec le mot taqwa. Juste à la fin, je peux ajouter juste un petit mot, si vous permettez, Monsieur le Président. Ça a été évoqué le verset de Surat al-Hujurat, le verset 17, où Allah Ta'ala nous dit aux les gens, Dieu vous a créé d'un mâle et d'une femelle, le but de vous entrecoller. À la fin du verset, le plus noble parmi vous est celui qui est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Je trouve ça vraiment très éloquent, dans le sens où on parle de jeûne, on parle du jeûne en parlant de taqwa, et on parle du dialogue et de notre connaissance en parlant de taqwa. Et étant donné qu'on est le mois de Ramadan et qu'on mène ce dialogue aussi en ce moment, j'espère, Inch'Allah, que ce sera un bon moment de taqwa et de piété, de ressourcement, de spiritualité. Merci encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Abdel Hamid, pour ces considérations lexicographiques justement sur le terme taqwa. Et on connaît très bien la charge sémantique que peut porter en fait la langue arabe dans ce domaine-là. C'est très riche. Merci. Alors j'aimerais bien juste revenir sur 2 points. Premièrement, le prophète, il jeûnait le jour de son anniversaire, lundi. Il est né le lundi et c'est quand même important de souligner ça. C'est pour aussi dire
Voilà, Dieu m'a créé et en même temps le jeudi, c'est le jour où on remet tous les comptes, toutes les actions à Dieu. Moi, j'aimerais bien, parce que j'aurais bien aimé que le grand rabbin soit présent, à Strasbourg, on a une marche annuelle. Les religions marchent ensemble, fraternellement, du conseil, disons, de la région au Conseil de l'Europe. Est-ce que c'est possible de mettre en place un jour de jeûne? Toutes les traditions religieuses peuvent jeûner. Chacun jeûnera de sa façon, mais au moins qu'il y ait une rencontre à la fin, et ça montrera comme quoi, voilà quelque chose qui nous unit au lieu que nous, comment dirais-je, nous sépare. Merci. Salam alaikum, bonjour. Je voulais seulement demander aux frères protestants et aux rabbins, M. Lévy, pourquoi est-ce que je vais parler au terme du Ramadan. Chez nous, le Ramadan, il est très connu à travers le monde. Et on sait très bien, quand on dit jeûne, on pense directement aux musulmans. Et comme vous l'avez décrit que le jeûne, c'est-à-dire qu'il est aussi mentionné dans la Bible comme dans la Torah, c'est-à-dire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, comment se fait-il qu'il n'est pas aussi propagé et connu comme dans notre... c'est-à-dire, on va prendre un exemple en France. Quand on dit jeûne, Ramadan, au travail, tout ça, tout le monde le sait. C'est du matin à l'aube. On peut ça se discuter. Alors que chez les juifs et chez les chrétiens, il y a aussi le jeûne. Mais c'est moins connu. Ouais, il y a le carême, mais ce n'est pas aussi connu comme le ramadan. C'est-à-dire, je veux seulement savoir la cause. La religion chrétienne, elle est connue mondialement. La religion du judaïsme, elle est connue mondialement. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais seulement le carême, quand on dit carême, jeûne, c'est directement le musulman qui est plus connu pour ce jeûne-là. Et malheureusement, des fois, c'est un peu dans un sens péjoratif. Ce n'est pas parce que vous jeûnez que vous devez faire votre ramdam. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu dévoyé de son sens originel. D'accord. Oui, ok, oui, je laisse la parole à vous. Quelqu'un souhaiterait répondre à cette question? Bien, si vous voulez, pour connaître, il faut chercher. Il faut se rapprocher de l'autre. Et si je comprends bien le message qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui, le fait de se rapprocher de l'autre est pratiquement un commandement. C'est un commandement dans la religion juive, c'est un commandement dans la religion chrétienne, c'est un commandement dans la religion musulmane. Alors, c'est vrai aussi que lorsque nous nous rencontrons, nous ne parlons pas vraiment de religion, on parle d'amitié, on parle de bonnes relations, on parle de tout ce qu'on peut faire ensemble, mais il serait bon d'instituer ce que certains juifs ont fait aux États-Unis avec des prélats chrétiens catholiques, c'est de se réunir 1, 2, 3, 4 fois par an pour étudier ensemble les textes sacrés. Et moi, je crois que nous gagnerons tous, sans exception, en nous asseyant autour d'une table, en restant nous-mêmes. Ça signifie sans essayer de convaincre l'autre que la religion qu'on est en train de défendre est la seule qui soit la bonne. Toutes nos religions sont bonnes, à condition qu'on reconnaisse dans l'homme l'image de Dieu. C'est tout, à mon point de vue. Je ne suis pas rabbin. Je ne suis pas rabbin, mais par contre, je trouve beaucoup de plaisir à discuter avec toutes les personnes qui sont, comment on peut dire, de bonne constitution intellectuelle et qui veulent discuter de religion ou bien de non-religion dans le respect de l'individu qui est en face. C'est tout. Ouais, mais allô. Voilà. Donc c'est pour ça que j'éprouve beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir. Je le dis comme ça de façon, comment on peut dire. Et comme c'est la première fois, vous savez, j'ai vécu dans le monde musulman pendant plusieurs années. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, et parfois avec crainte. Mais enfin, ça c'est une autre affaire. Mais je dois dire que كل يوم عيد. كل يوم عيد. À condition, bien entendu, c'est de se rencontrer avec le respect. Et parfois, quand je mène des enfants, vous l'avez signalé tout à l'heure que je me suis distingué avec le rallye interculte, quand il y a des jeunes lycéens qui viennent à la synagogue, je leur parle de ce qui est commun
3 ou 4 choses, pas plus que je dis, entre la religion musulmane, la religion juive, la religion chrétienne. Je leur parle bien entendu de la simplicité de nos synagogues et de vos mosquées. Ça, nous nous ressemblons. Nous prions tous au moins à Strasbourg vers l'Est. Et si je veux prendre une image figurée, nous prions toujours dans la même direction, où que nous soyons. La direction, c'est celle de Dieu, c'est celle de notre Créateur. Ensuite, il y a la lumière. Il y a la lumière qui représente quelque chose pour nous de très important et qui est là, je crois, dans ce côté-là, hein, la lumière. La lumière, c'est quelque chose de bien, et je crois savoir qu'il y a un verset du Coran, je le dis en français sans le dire en arabe. Voilà. Voilà. Donc, il y a ces notions qui nous sont communes. Il faut les développer, il faut les faire comprendre. Il faut voir ce qu'il y a de bien dans nos religions. Et je le répète, en sachant que chacun reste là où il est. Il n'est pas question de faire des musulmans des juifs ou des juifs des musulmans ou des chrétiens. Nous sommes bien là où nous sommes. Et je crois que si nous étions tous les mêmes, comme on a dit, si Dieu voulait que nous soyons tous dans une même nation, il n'aurait pas créé différentes nations. Que nous soyons tous en quelque sorte les objets créés par Dieu, les objets entre guillemets, hein, parce que nous ne sommes pas des objets, les créatures en quelque sorte de Dieu, mais Dieu nous a dit que nous nous ressemblons tous, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, si nous allons jusqu'au bout de cette logique et que nous voulons respecter Dieu parce que c'est notre devoir, nous ne pouvons respecter Dieu que lorsque nous respectons l'autre. Si nous ne respectons pas l'autre, je dirais un mot que vous allez comprendre encore mieux que moi, peut-être Jean-Marc Dupeux ne le comprendra pas, haram alayna. Voilà, il a compris. Avec un bon accent égyptien en plus. Je peux juste continuer, s'il vous plaît, sur la même lancée, puisque Tahiri a parlé du jeûne du lundi. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne volontaire. Le jeûne volontaire, il y a plusieurs jours dans l'année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, mais c'est juste du recommandé. Ay mustahab, ils n'ont pas le sens de l'obligation, mais par contre, si on les fait, il y a quand même une rétribution et donc beaucoup de bonnes actions. Alors, il y a le lundi, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du lundi et du jeudi, mais le lundi, le prophète avait dit « Je jeûne le lundi », il jeûnait le lundi, par remerciement à Dieu qui m'a créé un lundi, parce qu'il est né un lundi. Le prophète nous avait recommandé de jeûner le jour de Arafat, donc le 9e jour du 12e mois lunaire, Aïd el-Hijja, 9 d'El-Hijja, l'Isra ou al-Mi'raj, Yawm al-Isra. Il y a beaucoup de journées dans l'année, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, je suis le prophète de la miséricorde. Ana nabiyyur rahmah, innama bu'ithtu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc par miséricorde, il ne voulait pas alourdir les charges, parce que la finalité, c'était pas de faire souffrir les gens, mais c'était surtout de les tirer vers le haut et donc de les élever spirituellement. Mais comme disait M. Lévy, aujourd'hui, plus qu'hier ou avant-hier, nous avons une urgence. Nous devons démontrer, les gens de bon sens, les gens de bonne facture, les gens qui ont quand même une rationalité et donc une sagesse, ont l'obligation aujourd'hui de donner l'exemple. Il y a des fous. Et ces fous existent dans toutes les traditions et dans toutes les civilisations et dans tous les peuples. Ils n'existent pas seulement dans une seule tradition. Il n'y a pas que chez les musulmans où il y a des fous. Ça existe partout. Mais ils s'alimentent justement quand il y a de la divergence. Nous devons démontrer que ce qui nous rapproche et nous réunit est de loin plus important et plus grand que ce qui nous différencie. Alors, travaillons sur ce qui nous réunit, ce qui nous rapproche, et pardonnons-nous mutuellement ce qui nous différencie. D'ailleurs, ce qui nous différencie ne fait que ancrer la volonté divine, d'ancrer la différence qu'il a voulu. Il a dit, et c'est pour ça que je vous ai créé. Je vous ai créé exprès différent pour qu'il y ait toujours cette différence. Donc c'est une différence qui est positive. Et comme disaient chez nous les savants musulmans, ils disaient c'est une différence de diversification, mais pas une différence d'opposition et d'adversité.
en prenant-la comme une richesse. C'est un enrichissement de l'espèce humaine, c'est un enrichissement de la civilisation humaine, c'est un enrichissement de la création, mais ne la prenons pas comme une opposition ou une adversité. Et donc, ce que tu viens de proposer, c'est Tahiri, est une excellente idée. Vous faites la marche de la paix, eh bien, faisons une journée de jeûne commun. On jeûne tous pour nous élever spirituellement, mais en même temps, on implore tous Dieu de nous donner la paix. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Bonjour, merci à vous trois pour vos interventions. Je m'appelle Islah, je suis membre de Coexister. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire sur un jeûne pour toutes les religions. Il faut savoir que ça a été lancé il y a quelques années déjà, le premier jour de chaque mois. Ça s'appelle le jeûne pour le climat. Donc c'est aussi c'est une chose qu'on fait déjà, on a déjà fait plusieurs fois à Coexister. Et notamment pour le jeûne de climat, c'est pas que les croyants, c'est aussi les athées, les agnostiques qui célèbrent ce jeûne-là. Et ma deuxième intervention, deuxième point, j'ai oublié en fait du coup. Ah oui, c'était sur le jeûne pour le silence. Le jeûne pour le silence, c'est vrai. Alors j'ai eu la chance, grâce à Aurélie qui est présente, d'assister à un week-end interreligieux à Thésée, pour ceux qui connaissent. Donc Thésée, c'est une communauté tenue par des frères œcuméniques chrétiens de toutes les traditions chrétiennes. Et il y a eu des temps très forts de prière, 3 prières par jour. Et c'est des prières assez particulières dans la mesure où il y avait des temps de prière silencieuses. Et donc là, on rejoint ce que vous avez dit, Dr Ouazani, avec notre mère à tous, je dirais, Marie, Sayyidina Maryam alayhi salam. Et merci pour vos interventions. Alors, pour ce jeûne de silence, moi, je ne voulais pas le détailler beaucoup, mais notre ami le rabbin, il a rappelé, c'est quelque chose chez les musulmans qui est très pratiqué chez les soufis. Chez les soufis, ils le pratiquent beaucoup, mais ils ne veulent pas l'imposer, parce que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Mais eux, ils le prennent sur eux-mêmes, et ils le font de manière régulière. Il y en a qui le font une fois par an. Et puis, c'est-à-dire, c'est une retraite spirituelle. Ils se retirent dans un lieu fermé. Ils ne font que de l'adoration, que de la méditation. Ils ne parlent pas. Ils peuvent être dans la même chambre ou dans le même espace à plusieurs, mais ils ne s'adressent pas la parole entre eux du tout. Ils prennent un seul repas par jour. Et donc c'est le silence total, il n'y a que de la méditation et de l'adoration. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiqué par les maîtres soufis pour leurs adeptes, c'est une manière de les purifier. Leur conception, c'est que la personne normale, le lambda, le tout venant, durant l'année, il se laisse aller. Et parfois, il s'adonne à des plaisirs. Donc, il y a des déviations. Et ils se disent, une fois par an, ils doivent le remettre sur la voie. Et donc, ils pratiquent cette retraite spirituelle où ils doivent justement opérer cette élévation spirituelle et surtout cette purification spirituelle, purification de le cœur. Et donc, ils ne parlent pas. Ça peut être d'une journée à 3 mois. Et ça, qu'il décide, c'est le prescripteur, c'est-à-dire c'est le cheikh, le commandeur. C'est lui qui évalue le besoin de son adepte. Est-ce qu'il a besoin juste d'une journée pour être restauré donc dans sa foi originelle, ou bien il a besoin d'une semaine ou d'un mois ou jusqu'à 3 mois. Mais la majorité des gens qui le font aujourd'hui chez les soufis, ils le font entre 1 jour et 1 semaine. Parce que vu que les gens aujourd'hui ont des occupations, ils ont des boulots, ils ne peuvent pas quand même se retirer complètement de la vie active, mais ils le font comme des vacances. Il fait une retraite spirituelle d'1 semaine ou de 4 jours ou de 5 jours où il s'adresse totalement à son Créateur en se détachant complètement du matériel. Ça peut être aussi un jeûne initiatique en fait. À chaque initiation, ils le font. Oui, ça me fait penser ce que j'entends là. Donc, la question d'un jeûne pour toutes les religions, mais pourquoi pas? Parce qu'effectivement, on fait des marches de la fraternité, etc. Mais je pense que, par exemple, la fraternité, ça parle dans un certain sens. Le jeûne pour le climat, je crois que ça parle, et ça parle au-delà des religions. Et je pense que ça, c'est pour moi assez important que le jeûne ne devienne pas quelque chose où les religions abrahamiques se comprennent entre elles en faisant de temps en temps un jeûne pour faire comme si tout était pareil. Donc première chose, moi je crois qu'effectivement la diversité, elle est là pour nous faire grandir,
mais nous faire grandir dans l'unité. Et c'est vrai que dès lors qu'on parle du jeûne, un musulman entend le jeûne dans sa conception et il dit « mais je ne connais pas le jeûne des Juifs et je ne sais pas pourquoi on ne l'entend pas, ou la manière dont les chrétiens... » Mais c'est parce qu'on confond un peu à ce moment-là l'unité et l'uniformité. Et que donc c'est tout un travail en nous que de faire grandir cette unité dans la diversité. C'est la première chose. Et puis l'autre chose à laquelle je pensais en entendant ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, ce qui est important, c'est peut-être de faire silence, mais est-ce qu'on pourrait imaginer ce qui est en train de se faire des fois dans certaines écoles en France, parce qu'on trouve que les enfants sont accrochés aux écrans ou les lycéens à leur smartphone, c'est une journée par semaine sans smartphone, tous ensemble. Mais alors est-ce que... Non, vous voyez, des choses qui parlent aussi à nos contemporains, parce qu'il est vrai que le problème de s'abstenir de manger, c'est important, et Dieu peut nous donner cette intuition qu'il faut pratiquer le jeûne, etc. Et on peut dire merci Dieu de nous offrir cette journée de jeûne. Mais ce qui manque quand même beaucoup dans notre monde, c'est quand même que dans un monde de consommation, on ne dit pas merci à Dieu pour tout ce qu'on consomme, pour tout repas, etc. Vous voyez, donc il faut équilibrer tout ça. Je crois que on peut le faire dans l'abstention, mais on peut faire aussi dans la gratitude. On peut le faire dans le fait de faire une journée de silence, mais on peut aussi avertir avec ceux qui s'inquiètent, par exemple, je reviens là-dessus, de l'invasion des écrans, etc., d'avoir une idée comme quoi on peut un peu sortir de cette logique de la communication à outrance, etc. Vous voyez, je pense qu'on aurait des choses ensemble à inventer. Tu vois, pas juste le jeûne pour dire les religions font un petit cartel de jeûne, mais on aurait des choses à inventer, Mohamed, moi je pense. Aujourd'hui, vous savez qu'il existe la loi de la connexion, la déconnexion. Donc on peut y aller sans forcément instaurer une loi, mais effectivement, il y a quelque chose à envisager par ce biais-là. Quelqu'un souhaiterait prendre la parole, s'il vous plaît? Justement, on n'avait pas très bien entendu la question. Oui, vous l'avez entendu. J'ai dit, est-ce qu'actuellement, ou de nos jours, le jeûne dans la religion juive et chrétienne, est-ce qu'il se pratique régulièrement comme il a été prescrit dans la Bible? Alors, pour les juifs, monsieur... Est-ce que effectivement les Juifs pratiquent le jeûne, par exemple, à Kippour, etc. Alors, répondez pour les Juifs et ensuite je répondrai pour les chrétiens en reprenant des choses que j'ai dites tout à l'heure. Vous faites bien de poser la question. Il est évident que dans aucune religion, 100% des adeptes de cette religion ne pratiquent 100% de ce qui est demandé. Ça n'existe pas, ni chez les musulmans, ni chez les Juifs, ni chez les chrétiens. Mais lorsque nous voyons nos synagogues à certains jours de l'année, elles sont plus ou moins pleines. Le jour où elles sont vraiment pleines, c'est le jour de Kippour, le jour de jeûne. La plupart des Juifs jeûnent complètement à Kippour. Et permettez-moi une petite blague, comme ça, juste pour détendre l'atmosphère, mais qui n'est pas stupide du tout. On raconte qu'un rabbin, en allant à la synagogue le matin du jour de Kippour, il rencontre un brave fidèle en train de manger un magnifique sandwich au jambon. Alors il se dit, je suis en train d'aller à la synagogue pour prier, pour jeûner, et voilà que quelqu'un est en train de manger un bon sandwich au jambon devant moi. Alors je lui dis, tu sais mon garçon qu'aujourd'hui c'est Kippour? Il dit, oui, je sais très bien que c'est Kippour. Tu sais qu'aujourd'hui on jeûne? Oui, je sais très bien qu'aujourd'hui on jeûne. Et tu manges? Oui, mais je sais bien que je mange. Et tu sais que quand tu manges du jambon? Il dit, oui, je mange. Et tu sais que c'est interdit de manger du porc? Il lui dit, oui, monsieur le rabbin, je sais que c'est interdit de manger du porc. Et le rabbin fait une prière à Dieu. Dieu, merci, ce n'est pas un menteur. Voilà.
Or, l'histoire est bonne pourquoi? Parce qu'il y a dans le jeûne l'acceptation de l'autre, qu'on le veuille ou pas. On est en train de réfléchir à une destinée qui est une destinée commune. Et le jeûne permet en quelque sorte, moi je supporte personnellement très mal le jeûne, mais je jeûne quand même. Donc le jour de Kippour, tout le monde jeûne, et c'est un jour où franchement, par la prière lancinante, vous savez qu'on prie pendant plus de 12 heures le jour de Kippour, du matin au soir, et la veille, on commence à 6h30 à peu près, pour finir vers 10h30, 11h le soir. Et le jeûne fait 25 heures sans manger ni boire, hein, c'est bien ça? Sans manger ni boire, rien du tout. Et bien entendu, tout est interdit, la fumée aussi, l'électricité aussi et tout le reste. J'ai dit le verset de la Torah qui nous dit c'est un jour de chômage, chômage de tout. On ne fait rien, on se consacre à Dieu. Et la plupart des gens le font. Peut-être pas toute la journée, mais une bonne partie de la journée. La plupart des Juifs jeûnent le jour de Kippour. Le deuxième jour où nous jeûnons tous, de la même façon que le jour de Kippour, ça signifie 25 heures minimum de jeûne, c'est le jeûne de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'au mois de Av, on a détruit le temple. Et le temple était le lieu le plus sacré du judaïsme. C'est là où les gens se rencontraient. Et la rencontre est quelque chose de très important chez les Juifs. Il faut que les gens se rencontrent pour se voir, pour parler, et pour échanger, pour étudier, pour prier ensemble. La prière commune a plus de valeur que la prière individuelle. Vous le savez très bien, chez les musulmans, c'était exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais le jour de Tisha B'Av est aussi un jeûne qui est excessivement suivi dans la communauté juive. Et je peux vous dire quelque chose. C'est que la première fois que j'ai été à Jérusalem de ma vie, je suis arrivé un jour qui était la veille ou quelque chose comme ça de Tisha B'Av, donc de ce jeûne-là. Et j'ai voulu aller vers le mur qu'on appelle le mur de lamentation, le mur occidental, plus exactement selon l'appellation juive. Et j'ai entendu quelqu'un qui priait en judéo-arabe. Donc je comprenais très bien ce qu'il disait. Et il criait à Dieu, il criait, il disait, il était aveugle. Le gars était aveugle. Hein? Il disait, mon Dieu, pourquoi tu as autorisé tant d'injustices dans le monde? Pourquoi tu fais souffrir le monde? Pourquoi tu nous enlèves en quelque sorte ce qui est la raison de notre prière, c'est de nous retrouver dans la joie ensemble. Et je trouvais que cette prière est celle la plus sincère que j'ai jamais entendue de ma vie. Elle n'existe dans aucun recueil de prières, mais c'est une prière individuelle que le gars a dite à Dieu à un moment où il souffrait. Il souffrait déjà, si vous voulez, de ne pas voir. Pour lui, c'est la vie en noir, ce n'est pas la vie comme nous la voyons. Mais il y a effectivement de l'injustice et je crois que toutes nos prières, juifs, chrétiens, musulmans, et même ceux qui ne sont pas du tout dans ce registre de la religion, peuvent agir ensemble pour que le monde soit un monde plus heureux, plus fraternel, plus reconnaissant à Dieu de tout ce qu'il nous a mis à notre disposition pour que nous soyons meilleurs et pas pour que nous soyons pires. Et c'est ça l'essentiel du jeûne. Le jeûne, c'est ça. Il faut savoir aussi que les Juifs, quand ils prient, bien entendu, ils prient pour eux, ils prient pour leur famille, ils prient pour le peuple juif, mais ils prient aussi pour tout le monde. Regardez la prière que je vous ai dite sur le jeûne. Pas un mot de référence aux Juifs, pas un seul mot. Souviens-toi de nous, mon Dieu. Il n'a pas dit souviens-toi de nous, Juifs, il a dit souviens-toi de nous. Et toutes nos prières sont comme cela, la plupart d'entre elles. Et quand elles appellent le shalom, quand elles appellent le salam, c'est franchement la paix pour nous tous sans exception. Et la première des paix qu'on doit avoir, c'est la paix avec soi-même. Et je crois aussi que dans la tradition musulmane, c'est exactement la même chose. Il faut être en paix avec soi-même et dans la religion chrétienne aussi. Jean-Marc, ne m'en voulez pas, hein, mais je le dis parce que c'est ça qui est bien. Vous savez, c'est comme un médecin. Un médecin qui est malade ne peut pas soigner les autres. Il doit d'abord se soigner lui-même, ensuite soigner les autres. Quelqu'un qui souffre ne peut pas tellement penser aux autres, il doit d'abord, comment on peut dire, alléger sa souffrance. Mais ceux qui permettent d'alléger sa souffrance, ce sont justement les autres. Donc quand quelqu'un souffre, c'est un cri du cœur, venez à mon secours. Et si vous ne venez pas à son secours, eh bien pour lui c'est un jeûne permanent. Pas un jeûne d'un jour, pas un jeûne de 2 jours, pas un jeûne d'un mois, c'est un jeûne permanent. Alors il faut essayer absolument de le comprendre. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas rabbin. Je suis pas rabbin. Je suis un juif, mettons moyen. J'essaye d'apprendre le plus.
Je respecte vraiment les autres, croyez-moi, sans exception. Je crois qu'il y en a de ceux qui me connaissent et qui peuvent attester. Mon ami Driss peut le dire. Il n'y a pas de différence pour moi entre les uns et les autres, à condition que ce ne soit pas dans un seul sens, que ce soit dans les autres sens. Et dans la religion musulmane, quand on appelle Dieu à la prière, quand le cheikh appelle Dieu à la prière, il dit un mot « A'oudhu an shaytanir rajim ». Et ça, c'est une phrase qui est très belle. On la traduira après. Mais ça signifie qu'il faut enlever de nous ce que le démon peut nous apporter comme ferment de séparation. Et quand nous disons que nous devons être ensemble, c'est que nous devons être ensemble dans la reconnaissance de tous les bienfaits que Dieu nous a donnés et non pas être ensemble pour nous laminer dans un laminoir commun qui nous sort tous identiques. C'est ce qu'on appelle en médecine des clones. Ça signifie tous identiques. Mais quand ils sont tous identiques, comment peuvent-ils se reconnaître? Alors nous ne sommes pas identiques, Dieu merci. Soyons comme nous sommes, mais soyons ensemble dans tous les problèmes de la vie de tous les jours, sans exception. Et je crois que c'est ça en réalité le message du jeûne. C'est souffrir un tout petit peu pour comprendre la souffrance des autres. Là aussi, une histoire qu'on m'a racontée qui est vraie. Celle du rabbin avec le juge de Kippour, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment vraie. Il y a eu un congrès à Strasbourg il y a plusieurs années, il y a au moins 30 ans, qui a parlé de la misère du monde ou de la faim, F-A-I-M, des gens. Et il y avait le congrès toute la matinée, ça se continuait l'après-midi, et à midi, il y avait un repas commun. Mais ce repas était, d'après ce que les gens qui ont participé m'ont dit, et dans chaque assiette, il n'y avait pas le même menu. Il y en avait ceux qui ont un bon menu, un couscous formidable, royal. Les autres avaient juste une salade. Les troisièmes avaient dans leur assiette une frite. C'est tout. Et alors ils ont dit aux organisateurs, ça ne va pas dans la tête, vous ne me donnez qu'une frite. Et l'organisateur leur a dit, maintenant vous comprenez celui qui a faim. Et je crois que c'est vrai. Quand nous jeûnons, nous comprenons celui qui a faim. Quand nous avons tout le temps, continuellement, nous ne comprenons pas. Et dans le message que je vous ai dit, qui est le message du prophète Isaïe, jeûner, c'est se rapprocher de l'autre. Parce qu'à ce moment-là, on souffre. Et quand on souffre, on demande un secours. Mais on ne demande pas un secours aux juifs, aux musulmans ou aux chrétiens parce qu'on est juif, musulman ou chrétien. On demande un secours à l'autre, quel qu'il soit. Et celui qui vous tend la main, c'est celui qui a droit vraiment à la reconnaissance de Dieu. Voilà. C'est ce que je crois. Merci. Je parle sous le contrôle de Jean-Marc Dupeux. C'est par rapport, en fait, il n'y a pas un retour vers le jeûne, mais le mercredi, il me semble, le mercredi du décembre. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il reste dans les préconisations de jeûne dans l'Église catholique le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc ça, c'est des préconisations qui sont en fait, et pour répondre à votre question, savoir si les chrétiens pratiquent le jeûne, ce ne sera pas le jeûne au sens d'un rituel bien installé, mais par contre, ce qui se fait beaucoup dans les temps de carême, c'est des temps de solidarité. Ça peut être des temps de prière particuliers pour des sans-papiers, avec ou non grève de la faim, ou etc. Ça s'appellera un petit peu autrement. Ça peut être des semaines conduites par le CCFD ou la CIMAD pour pouvoir mettre au bout des attentes bibliques qui dit mais tu aimeras l'étranger comme toi-même, etc. Des actions qui sont à faire et qui peuvent de temps en temps dire on va se priver d'une assiette à midi pour vivre ensemble un moment de prière et envoyer l'argent qu'on aurait mis dans le repas à telle association qui fait cela. Voilà comment des chrétiens aujourd'hui, je dirais, vivent le carême et vivent ce jeûne, cette privation. Voilà, ça n'a pas beaucoup à voir avec finalement voilà. Mais encore une fois, je crois qu'on est différents et on peut apprendre à se compléter, il me semble, dans la compréhension différente, c'est savoir qu'il y a une unité quand même, malgré le fait que, on pratique de manière
différentes, et deux, effectivement, à l'intérieur de chacune des religions, ben, tout le monde ne pratique pas pareil non plus. Voilà. Si vous permettez, j'ai juste un flash d'information pour ceux et celles qui souhaitent en fait rompre le jeûne avec nous. Donc il y aura, on le fera tout à l'heure en fait à l'heure de la rupture du jeûne. Je ne voulais pas utiliser la rupture. Tout à fait. Voilà. Donc manger ensemble, si on peut prendre un repas ensemble. Non, pour tout le monde, ceux et celles qui n'ont pas. Tout le monde en fait. Vous êtes conviés à ce repas ensemble. Donc, Salam alaikum. Bonjour à tous. Donc en fait, je voulais faire un commentaire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure pour le jeûne, un jeûne collectif, qui serait vraiment une très bonne idée parce que justement ça nous rapprochait l'un des autres et c'est ce que Dieu veut. Ouais, excusez-moi. Et oui, je voulais aussi ajouter donc par la parole déjà de Moïse avec la table des 10 commandements, vous n'adorez point moi, la parole de Jésus qui nous dit aime ton prochain, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, qui affirme justement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et qui nous apporte justement l'éclaircissement. Ça serait vraiment très sympathique de pouvoir justement de faire un jeûne collectif où chaque individu puisse partager et nous rapprocher. C'est ce qu'on a besoin malheureusement actuellement avec ce qui se passe. Allô ? Non, ça marche. Oui, voilà. Donc c'était voilà, de faire quelque chose, un partage en commun. C'était pour dire ça. C'était un commentaire. Merci. Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je n'ai pas de questions, mais bon, le jeûne, bon, je suis de votre avis, il y a quand même différentes façons de jeûner. Vous l'avez cité, le silence. Chez nous, donc ça fait partie du jeûne aussi. Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il prononce la bonne parole ou qu'il se tait. Donc il y a vraiment plusieurs façons de jeûner. Et nous avons vu avec nos amis juifs qu'ils ont deux sortes, si j'ai bien compris, deux sortes de jeûne, de façons de jeûner. Chez nous, chez les musulmans aussi, ce qui est obligatoire et surrogatoire. Donc il y a vraiment plusieurs façons de jeûner, mais bon, jeûner ensemble le même jour, on ne peut pas jeûner de la même façon, comme vous avez dit. On risque de rentrer dans cette affaire de bid'a. Donc, c'est bien de continuer à se rencontrer dans des manifestations pareilles. Nous parlons tous de la même chose, de différentes façons. L'idéal, c'est que ces rencontres aboutissent vraiment à un résultat positif, à un résultat fraternel. Quand ensemble, je crois que c'est déjà le cas. On voit la grande mosquée de Strasbourg, le juif, le musulman, le chrétien parlent du même sujet. Et puis à l'inauguration, on ne peut jamais oublier ça, que le rabbin a représenté toutes les religions non musulmanes. Et puis le musulman est fier de rencontrer son frère. Nous sommes fiers de rencontrer nos amis, nos frères dans l'humanité. À la grande mosquée de Strasbourg, on a quand même montré notre savoir-faire depuis des années, et même avec vous, Monsieur Lévy, on a quand même, il n'y avait pas de responsable quand vous êtes venu la dernière fois avec le bus. On s'est rencontrés ici autour d'un titre, la paix dans le monde, et je crois que ces rencontres, elles sont enrichissantes, et nous avons besoin vraiment d'amplifier nos rencontres ici et ailleurs. Nous rencontrer autour d'un sujet
pareil à la région, à la synagogue, dans d'autres lieux, comme chez nos amis chrétiens, chez nos amis protestants et catholiques, pourquoi pas? C'est quand même très, très bénéfique pour nous. Ça montre que nous sommes vivants, nous sommes conscients, et c'est un message qui dépasse largement, pour moi, cette rencontre ici, elle dépasse largement le message du jeûne. Elle va beaucoup plus loin. La sagesse, la piété, la fraternité, l'amour, c'est vraiment un message fort. Et je tiens à remercier le comité qui a œuvré pour cette manifestation. Et je tiens à te remercier, Monsieur le Président, pour cette belle initiative. Je suis fier de ce travail que vous avez fait, et je remercie les charmants intervenants, le représentant des catholiques et des protestants, le représentant des juifs et notre frère qui est venu du Maroc, qui nous représente nous-mêmes. Merci beaucoup. Et je remercie ici les frères et sœurs et les amis, tous les amis de la Grande Mosquée de Strasbourg. Merci mille fois. Et j'espère qu'on va continuer ensemble à œuvrer dans la piété, dans ce qui va être, Inch'Allah ta'ala, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sentier de Dieu, pour nous tous, pour qu'on puisse montrer que les religions, ce n'est pas un problème. Au contraire, nous sommes comme tout le monde, et nous œuvrons ensemble pour le bien, pour notre bien et pour le bien de la société. Merci mille fois. Merci à vous. Et vous avez déjà presque conclu en fait notre rencontre. C'est très sympathique. À moins qu'il y ait des questions avant de conclure. Alors que faut-il donc retenir de cette rencontre? Je dirais beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire, donc on ne peut pas reprendre depuis le début. Autrement, il nous faut encore un peu plus de temps, autant de temps qu'on avait passé, si ce n'est pas plus. Mais en fait, surtout, ce qu'on peut retenir, c'est l'on-en-dit. L'on-en-dit surtout en fait, le fait d'avoir fait corps ensemble aujourd'hui. On s'est réunis ici, comme vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, frère Chaïb, ne serait-ce qu'un temps soit peu. Donc, pour faire barrage aux idiots extrémistes et xénophobes, ce dont a fait allusion tout à l'heure monsieur le rabbin, le grand rabbin Gutmann, pour faire barrage aux idiots extrémistes et xénophobes, en même temps que de réaffirmer l'intention et la volonté de continuer à œuvrer pour le respect des valeurs de la fraternité, de l'égalité et de la liberté, les valeurs du respect de l'autre dans ce qu'il est, c'est-à-dire dans sa diversité et dans ses particularités. L'autre peut être différent de moi, mais moi aussi, je peux être différent de l'autre. Je pense que ce qui a été dit à plusieurs reprises, donc nous sommes quelque part les mêmes. Nous sommes égaux, puisque nous sommes différents. Et ces valeurs ne sont pas acquises naturellement, ni biologiquement, mais ils font l'objet d'une initiation dès le jeune âge. Elles s'apprennent au même titre que l'on apprend à marcher, à parler ou à s'habiller. La thématique d'aujourd'hui nous révèle que nous avons des approches différentes pour le même objet, mais cette différence n'a en aucun cas altéré le but pour lequel le jeûne a été instauré. Il est vrai que la grâce divine l'emporte amplement sur le cortège des rites et des pratiques, pour faire plaisir justement à mon voisin de gauche. Mais ce n'est pas que pour faire plaisir, mais c'est la réalité. Mais celles-ci sont cependant nécessaires pour rythmer notre foi, la formaliser, voire l'exprimer. Mais surtout nous approcher de Dieu. C'est le but ultime en quelque sorte. Enfin, le but ultime. Et de sa grâce. L'association jeûne, charité, partage, solidarité, recueillement, grâce, prière et d'autres termes ont été suffisamment mobilisés à travers les différentes interventions. Nous n'avons presque pas entendu parler de jeûne pénitence dans le sens de mortification, souffrance.
Un jeûne subit. Un jeûne subit. Dieu n'en a pas besoin. Il est le maître des cieux et de la terre, dixit le Coran. Et ce qui se trouve entre, il a plutôt besoin de nous voir unis dans son sentier. Et pour finir, je finis avec la sourate qui a fait le préambule du frère Loazani, qui dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah ou auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. » Merci beaucoup de votre attention. Merci d'être venu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.